Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être ce soir parmi nous pour cette émission spéciale concernant un festival qui va avoir lieu dans notre région très prochainement. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Louis Chanel, membre du bureau et de l'organisation de cette belle manifestation. Il va nous en dire un peu plus, mais donc cette manifestation se déroulera le 1er juillet au Bois d'Oing, si j'ai bien compris. À quel endroit du Bois d'Oing notamment? Alors au Bois d'Oing, ça se déroule dans le parc de la mairie. D'accord. Le festival a débuté il y a une dizaine d'années et il était hébergé dans un parc qui s'appelle le parc Pichat, mais qui est devenu trop exigu et inadapté à nos besoins. Donc on s'est déplacé dans le parc de la mairie qui est un peu plus spacieux, qui permet surtout de faire rentrer des véhicules plus importants. Donc en termes de logistique, c'est mieux adapté. D'accord, alors ce festival a été créé il y a quelques années déjà. Oui. Et était, si j'ai bien compris, créé pour lancer des groupes locaux. C'est ça. C'est ça. Sa vocation initiale, c'est de lancer des groupes locaux et de les faire jouer sur une scène qui soit, j'allais dire, tirée vers le haut par une tête d'affiche qui amène du public. Mais la vocation du festival, c'est bien celle-là. D'ailleurs, tous les ans, c'est l'école de musique du Bois d'Oing qui ouvre la session. Et donc là aussi, c'est l'occasion de faire jouer des jeunes qui apprennent la musique sur une vraie scène avec un vrai son, des vraies lumières. Ça ressemble un peu à ce qui se passe dans d'autres festivals qu'on appelle le tremplin. Il y a 3-4 groupes qui se donnent sur scène. Et puis il y en a un qui est poussé. Voilà. Alors parallèlement à ça, donc le festival a lieu le 1er juillet. Mais cette année, la veille, le 30, on aura un tremplin dédié au groupe rock. Là, on va faire jouer 3 groupes. Et puis, il y a un groupe qui sera retenu pour l'année prochaine, jouer sur la scène tête d'affiche. Voilà, d'accord. En quelque sorte. Ok. Donc, bien sûr, qui dit festival dit logistique. Oui. Vous êtes combien de bénévoles Alors, on est au bureau en tant que permanent, on est une dizaine de personnes et on mobilise entre 40 et 50 bénévoles pour la soirée, pour les 3 jours. Pour les 2 jours. 2 jours. Oui. Le 30 et le 1er. Ok. Entrée payante. Entrée payante, gratuit pour les moins de 12 ans, tarif réduit pour les moins de 18 ans. Et le tarif est à 15 € si on achète sa place le jour du festival. Par contre, on conseille aux gens d'aller sur le site. Internet. Et de réserver sur la billetterie en ligne, bénéficier d'un tarif réduit. Voilà, comme ça se fait sur d'autres festivals du coin aussi. Oui. Dernièrement, il y a eu le Blues à Jarnoux, c'était exactement le même principe. C'est le même principe. Voilà, d'accord. Donc, bien évidemment, donc vous avez tous vos bénévoles autour de vous. Je suppose que vous êtes ce 1er juillet, donc vous êtes en pleine campagne de développement, affichage. Oui. Alors cet après-midi encore, on posait des banderoles au bord des routes pour faire connaître la date du festival et puis l'affiche. On les voit, hein? On les voit. Oui. Très bien, c'est le but. On les voit. Parce que paradoxalement, alors on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais paradoxalement, beaucoup de gens nous connaissent par l'affichage en bord de route. Et le bouche à oreille, peut-être. Le bouche à oreille, oui. D'accord. Oui. Ok. Et vous avez une jauge à peu près, un nombre de personnes qui... Alors, traditionnellement, on fait autour de 1200 entrées à peu près. Donc, on aimerait faire plus, évidemment, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire plus d'entrées. Mais... On a parlé Covid, mais il a eu lieu l'an passé? Il a eu lieu en sortie de Covid. Oui, en sortie de Covid. Oui. D'accord, et ça a été quand même une bonne réussite parce que les gens cherchaient quelque chose à faire. Les gens avaient envie de sortir. Sortir, voilà, d'accord. Donc 1200 à peu près. 1200 à peu près. Bon, voilà, on espère faire cette année, si ça marche bien, entre 1500 et 2000. Mais ça serait magnifique pour vous. Et donc la logistique est en route, l'affichage est en route. La météo, ma foi, on croise les doigts, comme beaucoup d'organisateurs de festivals. Et normalement, vous êtes déjà bien en route. On est bien rodé. Bien rodé, il n'y a pas trop de... On a une organisation qui fonctionne assez bien. On a bien sûr sur le site tout ce qu'il faut pour se restaurer, pour que les gens puissent se restaurer. Cette année, il y a un parking à proximité, bien sûr. Cette année, on a réservé un espace camping,
parce qu'on a des gens qui viennent pour les 2 jours. Qui viennent pour les 2 jours, qui viennent de Lyon et qui souvent, le soir, en fin de soirée, n'ont pas envie de rentrer sur Lyon. Bien sûr. C'est une très bonne idée, ça. On leur réserve un espace camping. D'accord. Il faut qu'ils réservent à l'avance ou... Oh, ils peuvent réserver à l'avance, mais c'est pas une obligation. Ok. Alors, j'aurais une question complémentaire, parce que, bien évidemment, tout ça, ça a un coût. Oui. Et au niveau du financement, vous avez des partenaires? Alors bien sûr, on a 120 partenaires privés, sans lesquels on ne pourrait pas tourner, hein, ça c'est évident. Alors ce sont 90% des partenaires locaux, hein, des commerçants, des artisans qui nous soutiennent depuis le début, et puis qui font vivre vraiment ce festival. Ils sont partenaires, bien comme tout financement. Ils ont un espace publicitaire dans votre plaquette. Alors, ils ont un espace publicitaire dans la plaquette, dans le livret programme. Ils ont un espace publicitaire sur une grande banderole qui reste en façade du festival pendant plusieurs semaines. Et puis là, cette année, autre nouveauté, on va avoir un écran géant sur lequel on va pouvoir faire défiler leur logo entre les programmations des groupes. Et est-ce que ces partenaires, ils ont, comme dans d'autres endroits, c'était le cas d'ailleurs à Jarniou, un espace réservé pour le soir de la... Alors sur le site, non. Non. Ils ont un espace, alors pour les partenaires les plus importants, ils ont un espace réservé sur notre site internet. D'accord. Hein, que ce soit les partenaires institutionnels ou les partenaires privés. Donc ils ont une mise en avant sur notre site internet, mais sur le site du festival lui-même, sur le lieu du festival, il n'y a pas d'installation de partenaires. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, on a fait, je pense, un petit peu le tour. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à... Un petit mot sur la programmation? Tout à fait. Hein. Alors bon, cette année, la tête d'affiche, c'est Manu Lanvin. Manu Lanvin, c'est quelqu'un qui a sorti 7 albums, qui joue beaucoup en Europe, sur toutes les scènes d'Europe, qui produit un blues rock assez dynamique. Donc voilà, c'est lui qui va vraiment tirer ce festival. Et puis il y aura également un groupe qui nous vient de Belgique. Alors c'est assez exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on aura un groupe qui vient de l'extérieur de la France, qui lui produit un rock axé autour de son guitariste-chanteur qui est un spécialiste de la slide guitar. D'accord. Voilà, donc les deux principaux acteurs de cette soirée. D'accord. Il y a eu au Pouilly-Founi dernièrement aussi, un groupe belge qui est venu aussi. C'est des artistes qui méritent aussi d'être connus en France et sur les scènes Enfin voilà. En tout cas, on a, je pense, un tissu artistique et culturel sur le Beaujolais qui mérite d'être souligné parce qu'on a quand même depuis le mois de mai là. Quelques festivals qui ont eu lieu. Je parlais des Pouilly-Founi à Pouilly dernièrement, le Blues à Jarniou, vous, les vendanges musicales qui sont bien ancrées et qui vont démarrer aussi en septembre. Voilà, alors le 21, il y a le tremplin des vendanges musicales aussi, 21 fêtes de la musique à Charnay. Donc voilà, on est vraiment sur le coup. Un tissu culturel qui est assez... Et j'avoue que ça nous fait très plaisir de vous recevoir. On va essayer de pouvoir retransmettre quelques extraits de votre soirée. C'est la première fois qu'on ira, mais bon, on va essayer d'avoir une équipe qui va pouvoir tourner. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci à Radio Val d'Azergues de nous avoir reçus. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir, soit pour faire un petit bilan de votre festival, soit pour une autre occasion. N'hésitez pas à nous contacter. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci Jean-Louis. Bonne soirée. Au revoir.